Le Conseil supérieur de la communication a procédé ce matin à la mise en place officielle du comité chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2014. Les membres du comité ont 10 jours pour déposer leur rapport. Point de presse ce matin du Modène FA Lumana Africa, Maître Moussi est revenu sur ce qu'il a qualifié de menace du ministre de l'Intérieur à l'encontre du président Mamadou, dont son retour est annoncé pour bientôt selon ses partisans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 15 octobre, la communauté musulmane célébrera le premier jour de l'an musulman. Une fête dont la signification et l'importance sont expliquées ici par le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Le premier jour de l'an musulman rappelle l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait l'hégire de la Mecque à Médine. Et là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué à avoir de la part de Allah subhanahu wa ta'ala la révélation qu'on appelle la révélation médinoise. Donc c'est après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à la suite d'une réunion de compagnons qu'il a été décidé de prendre l'an 622 et donc l'année de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le début du calendrier musulman. Donc c'est l'an 1437 qui commence. Donc c'est une question du temps. Les musulmans dans leur ensemble sont dans la mission de Allah subhanahu wa ta'ala, au lever et au coucher. Donc le plus important, c'est de faire le bilan des actions passées. Qu'est-ce qu'on a fait de positif? Qu'est-ce qu'on a fait de positif des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on a appliqué? Donc l'histoire de réviser ou de revoir ce comportement pour revenir les rails, pour envisager une amélioration. Parce que c'est une épreuve du temps. Chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous approche de notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est très important de se repentir et nous avons un cahier de charges et de toute notre vie, c'est quoi? C'est le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien réviser, faire un programme adéquat pour prendre ses responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, qui consiste à bien ficeler ses relations, sa conception de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, puis les cultes et les autres aspects, les relations. Surtout à cette période où notre communauté il est très visible et palpable, connaît le relâchement social. Alors, il y a quelque chose de très particulier et à citer ou à évoquer. C'est la responsabilité de la communauté, de la direction à chaque individu, homme ou femme, à chaque individu, homme ou femme, de s'occuper des orphelins. En cette veille de ce nouvel an, le groupe Radio et Télévision Labari vous présente ses meilleurs vœux de santé, succès et prospérité. Amen. La répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2014, c'est pour bientôt. À cet effet, le vice-président du Conseil supérieur de la communication a présidé ce matin la mise en place du comité chargé de distribuer aux méritants le fonds d'aide à la presse pour le compte de l'année écoulée. Le compte rendu de Nafis Zakou. C'est la somme de 250 millions de francs CFA qui a été mise à la disposition des organes de presse du Niger dans le compte du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2014. Pour répartir cette somme, le Conseil supérieur de la communication CSC
a mis en place un comité qui va s'en occuper. Ce groupe de travail aura donc pour attribution de fixer les barèmes suivant les critères définis aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la délibération numéro 3/CC 2014 du 4 juin 2014 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Il aura également pour mandat d'étudier les dossiers de demande d'aide soumises par les entreprises ou organes de presse. Il sélectionnera les demandes jugées éligibles. Il classera les demandes jugées éligibles par ordre de mérite. Il proposera la répartition du fonds selon les quotas entre les catégories des médias. Il va préparer les projets de convention d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année 2014. Il vérifiera l'exécution des conventions d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année 2013. Ce groupe de travail dispose d'un délai de 10 jours pour rédiger un rapport de ces travaux qu'il aura à mener. Ce document sera soumis à l'appréciation de la prochaine plénière du Conseil supérieur de la communication. L'actualité politique à présent avec ce point de presse ce matin du parti Modène FA Lumana Africa. Il s'est agi pour ce parti de l'opposition de réagir à ce qu'il a qualifié de menace de la part du ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou à l'encontre du président de ce parti Hamamadou. Un extrait de l'intervention de Maître Moussi Boubacar. Aussitôt que le parti Lumana FA a investi son candidat à la personne de son Excellence Hamamadou, que celui-ci a annoncé son retour au pays, vous avez bien vu la peur panique qui s'est emparée du président Issoufou et de son parti. Et c'est exactement la même peur toutes les fois qu'il s'agit du nom de Amadou Maman Ousmane Oudesseigne. Le président Issoufou perd tout contrôle et il envoie ses turiféraires pour proférer les menaces du genre qui ont été faits à l'occasion de l'annonce du retour de M. Hamamadou. C'est pour cela que celui-ci a envoyé, comme à l'espèce, comme je l'ai dit, ce maître chanteur à la personne de qui vous savez, pour intimider et venir dire tous les non-sens qui nous ont été servis. Mais cela a été fait au mépris de la morale et de l'état de droit. À ma connaissance de la morale, parce que autrement, cette moralité aurait rappelé que l'histoire sociopolitique de notre pays regorge d'anciens ministres de l'Intérieur, aussi turiféraires que celui qui nous a servi de ces propos, des ministres, disais-je, qui s'éteignent comme un feu de paille aussitôt la chute du régime. Le ministre Massoudou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'échappera point à ce destin, à moins de savoir raison garder. Par rapport au droit, l'intervention de M. le ministre de l'Intérieur, Massoudou, trahit d'abord ses propos, des propos qu'il avait tenus par le passé. Il vous souviendra qu'il avait dit dans la presse, relayée par la presse internationale relayée par la presse nationale, en l'occurrence le quotidien Le Sahel, que cette affaire, si ça ne tenait qu'à eux, ils avaient demandé à surseoir et à mettre fin à la procédure, mais que c'est le procureur qui aurait insisté. Aujourd'hui, Massoud sort pour communiquer là-dessus, pour proférer des menaces. C'est la preuve qu'en réalité, il a simplement été une autorité qui a manqué d'assumer sa responsabilité, qui a voulu se rabattre sur le procureur, qui a lâché plutôt le procureur à la vindicte à l'opinion publique
comme pour dire que ce n'est pas eux, mais c'est la justice. Restons toujours avec les partis politiques. L'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat poursuit ses activités de mise en place des bureaux communaux des jeunes femmes et cadres de la région de Maradi. Le point de cette tournée dans les 6 communes du département de Dakoro, c'est dans ce récit de Michel Léger. C'est une importante manifestation qui a été organisée à l'occasion de la mise en place de ces bureaux communaux mixtes des femmes et des jeunes des différentes communes du département de Dakoro. Une activité qui a été suivie par une déclaration publique d'adhésion de nouveaux militants issus d'autres formations politiques de la commune rurale de Mayara. Nous, militants du parti politique CDS Rahama de la commune rurale de Mayara, auteurs de la présente déclaration, décidons à compter de ce jour de quitter définitivement nos formations politiques et de joindre de façon inconditionnelle et irrévocable les rangs du parti Union pour la démocratie et la République UDR Tabat. La conduite clairvoyante, sage et visionnaire de son Excellence Amadou Boubacar Sissé. Nous puissions mettre le Niger sous les rails du progrès à travers une bonne gouvernance politique, économique et sociale. Notre choix est fondé tant sur les valeurs cardinales du parti que sur les valeurs intrinsèques de son leader. Ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt général. C'est le Niger et l'épanouissement de son peuple. Et c'est à quoi il a toujours investi et continue d'investir toutes ses énergies, quels que soient les postes de responsabilité nationale et internationale auxquels il a accepté. Homme nourri des vertus de la justice sociale, des droits et de l'équité, il a horreur du mensonge et de la démagogie, tant dans sa vie de simple citoyen que celle d'homme politique. Autant de valeurs intrinsèques qui justifient notre choix de rallier ces grands hommes d'État et son parti. Avec la mise en place de ces nouveaux bureaux et ces différentes adhésions, l'UDR Tabat est ainsi en train de prendre plus de force en vue de sa meilleure participation aux échéances électorales de 2016. Autre aspect de ce journal, Niamey abritera à partir de demain un colloque international sur la justice constitutionnelle, une initiative de l'association nigérienne de droit constitutionnel ANDC, dont les responsables ont animé ce matin un point de presse. Précision avec notre reporter Ousmane Sidikou. C'est une annonce qui est faite à travers ce point de presse de l'Association nigérienne de droit constitutionnel, et ce en prélude à la tenue de son tout premier colloque international. L'ANDC, une association apolitique et qui ne respire que le droit constitutionnel. L'Association nigérienne de droit constitutionnel était en gestation de création depuis 2003. Nous avons tenu plusieurs réunions, nous avons élaboré des textes qui ont été renvoyés pour amendement par le ministère de l'Intérieur. Et finalement, on a eu l'agrément courant 2010 pendant la transition et nous n'avons commencé véritablement nos activités qu'en 2012. Ce colloque international, un cadre permanent scientifique et qui, au-delà des attentes, voit ses objectifs couplés à ceux de l'association. Notre association poursuit, entre autres objectifs, une meilleure compréhension du droit constitutionnel. Donc, elle contribue à une meilleure connaissance ou compréhension du droit constitutionnel. Nous contribuons également à la consolidation de l'état de droit et à son renforcement. Mais nous comptons également avoir des échanges de coopération avec d'autres associations poursuivant les mêmes objectifs. Entre autres objectifs poursuivis par le colloque que nous envisageons d'organiser, je m'en vais vous rappeler 2 ou 3 d'entre eux. Le premier objectif poursuivi, c'est une meilleure compréhension de la justice constitutionnelle. Le second objectif, c'est le partage
le partage des expériences vécues par les différentes juridictions en Afrique et ailleurs. Et enfin, c'est de dégager véritablement les meilleures pratiques susceptibles d'aider les juristes qui siègent au sein des juridictions constitutionnelles. Toutes les structures sont ainsi invitées à ce véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui s'étalera sur une durée de 3 jours avec à l'affiche une vingtaine de communications. Dans le cadre d'un meilleur développement des secteurs miniers et pétroliers, l'État a assuré la formation de 22 ingénieurs de conception en pétrole et en mines. Les nouveaux cadres ont été présentés ce matin en présence des responsables des ministères concernés. N'est-ce pas, Nasser Dantouf? Promotion Espoir, c'est le nom de cette première promotion des ingénieurs de conception en mines et pétrole, au nombre de 22. Ces nouveaux ingénieurs saisissent cette occasion pour exprimer leur gratitude à l'État du Niger, mais aussi pour se présenter au monde professionnel. L'année 2015 est marquée par la sortie de la première promotion. Et pour remercier l'État du Niger et se présenter au monde professionnel, donc il a été organisé cette cérémonie. Les objectifs visés à travers cette cérémonie sont entre autres de créer et développer des relations avec le monde professionnel, particulièrement celui des domaines miniers et pétroliers. Promouvoir l'ingénieur mine et pétrole en faisant découvrir aux entités cibles et partenaires ses compétences, son dynamisme et son génie. Créer un cadre de recrutement et d'embauche au cours de cette journée promotionnelle. Accompagner le gouvernement dans son désir de faire du pétrole et des mines les piliers de la nouvelle économie nigérienne par l'intégration des compétences nigériennes. Présenter aux entreprises et au grand public un échantillon des quelques travaux réalisés en entreprise par les ingénieurs de la première promotion de la filière mine et pétrole. Dans sa politique de former des cadres compétents dans le domaine du pétrole et des mines, l'État du Niger, à travers les ministres concernés, a accompagné cette première promotion dans sa formation du Niger à la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, après votre formation en licence professionnelle mine et pétrole, mon département ministériel, convaincu d'une volonté politique de réaliser l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a doté le pays en cadre supérieur et technique dans le secteur des mines et du pétrole, ne ménagera aucun effort pour vous attribuer des bourses d'études supérieures afin de poursuivre votre formation d'ingénieur à l'INPH de Yamoussoukro. En outre, chers lauréats, au cours de votre formation, vous avez également bénéficié des appuis incommensurables, tant techniques que matériels, du ministère des Mines et celui du ministère du Pétrole. En effet, ces deux départements ministériels vous ont soutenu, non seulement pour l'obtention de lieux de stage pratiques, mais aussi tout au long de ces stages pratiques qui par ailleurs sont des compléments indispensables à votre formation d'ingénieur mine et pétrole. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux différents ministères et autres personnes clés qui ont contribué à l'aboutissement de cette formation. Après une présentation de leurs travaux de fin d'études, s'en est suivi une conférence débat sur le thème industrie minière et pétrolière au Niger. Quel cadre pour un meilleur développement de ce secteur? Le syndicat unique des agents de la police municipale était ce matin en assemblée générale dans les locaux de la ville de Niamey. Objectif, rappeler aux autorités municipales les points contenus dans leur plateforme revendicative. Retrouvons Nasser Dantoufou. Un an après le malheureux événement qui a opposé les militants du syndicat unique des agents de la police municipale à la police nationale, alors qu'ils revendiquaient de meilleures conditions de travail, rien n'a été fait dans ce sens. Nos problèmes persistent jusqu'à présent. Les problèmes pour lesquels nous sommes allés en grève ne sont pas satisfaits. Ce qui nous a amené aussi au 14 octobre 2015 aussi à nous réunir en assemblée générale pour rappeler aux autorités que voilà nos problèmes qui sont là, qui sont réels et qu'il faille résoudre. Ces problèmes-là sont l'adoption et la mise en application du statut particulier, du statut autonome des cadres des polices municipales. Aussi, il y a
la démolition et la reprise du poste de police du 5e arrondissement, nous avons aussi demandé d'accélérer le processus de mise en œuvre des protocoles d'accord que nous avons signé avec les autorités municipales. Nous avions demandé une augmentation des salaires parce que le conseil de ville a délibéré à cet effet, mais malheureusement jusqu'à présent ça traîne, et nous avions aussi demandé aux autorités de la ville de Niamey et des autres municipalités de payer les salaires à terme échus des agents municipaux, parce que vous savez, jusqu'à aujourd'hui à la ville de Niamey nous n'avions pas perçu notre salaire. Toujours plus qu'engagé, le syndicat unique des agents de la police municipale revient sur la scène et revendique avec la ferme détermination la prise en compte de leurs revendications. Nous sommes disponibles à un dialogue franc et sincère si les autorités sont d'accord, et dans le cas échéant, nous allons suivre les voies et moyens qui nous sont autorisés par la loi pour faire aboutir à nos légitimes revendications. Ce sont des problèmes qui ont beaucoup perduré. Alors qu'au niveau de la ville de Niamey, ils sont en train de le faire, ça traîne. Le statut aussi est au niveau du gouvernement, ça traîne aussi. Donc, franchement, nous, c'est cette lenteur avec laquelle les choses sont en train d'être faites que nous sommes en train de condamner et de dénoncer. Toutefois, le syndicat unique des agents de la police municipalité affirme sa disponibilité pour un dialogue franc et sincère en vue de trouver un terrain d'entente. Le syndicat demande à ses militantes et militants de se tenir prêts et mobilisés pour des actions futures. Et enfin, dernier aspect de ce journal, le Royaume d'Espagne a célébré le lundi 12 octobre dernier l'édition 2015 de sa fête nationale au Niger. C'est le grand hôtel qui a servi de cadre à cette célébration. C'était en présence de nos reporters Michel Deji et Aboubacar Souley. Institué depuis 1982 comme fête nationale et jour de l'hispanité, le 12 octobre est une date pleine de sens pour les Espagnols. Une fête que nous célébrons le 12 octobre. Évidemment en Espagne, mais aussi dans les 126 ambassades et 86 consulats de l'Espagne à l'étranger, et qui commémore la découverte de l'Amérique, un jour comme celui-ci, mais en 1492. C'est une date historique dont l'importance n'est plus à rappeler et qui nous tient, à nous les Espagnols, particulièrement à cœur. Mais c'est aussi l'opportunité de célébrer, et je m'adresse maintenant à mes chers compatriotes, notre identité comme nation. Par ailleurs, l'une des plus vieilles du monde, déjà consolidée en 1512, et dont la force réside dans la richesse issue de la diversité de nos 17 régions. Une soirée de grandes retrouvailles pour les ressortissants espagnols vivant ou de passage au Niger. C'est un petit morceau de l'Espagne ici maintenant. À la fin, c'est comme on va le faire le même chose si tu es à l'Espagne, si tu es à la Niger et tu te trouves des Espagnols à côté de toi, tandis que tu travailles, tandis que tu fais ton boulot, c'est la même chose. À la fin, tu peux trouver l'Espagne. Si tu te trouves bien, une tournée de viande des Nigériens, viande d'Espagnol, tu te trouves bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas aucune différence spéciale pour un jour avec la fête ou un jour sans la fête. Je suis arrivé, ça fait depuis 2 semaines, à peu près 3 semaines. Je suis fier de mon pays. Et je crois que la relation entre Niger et l'Espagne sera pour tous les deux parties un avenir ensemble très intéressant. Né pendant le XVe siècle à partir de l'union dynastique de 2 États souverains, à savoir les couronnes de Castille et d'Aragon, et avec une population de près de 45 millions d'habitants, l'Espagne est aujourd'hui classée parmi les pays européens qui réalisent d'énormes progrès en termes d'internationalisation et d'investissement mondial. Fin de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.